Bonjour et bienvenue sur l'épisode 7 de la sphère Retail. Nous allons aborder, comme à l'accoutumée, plusieurs points d'actualité plutôt concis de cette semaine. Premier point d'actualité, personne n'a pu passer à côté. Ou si vous êtes passé à côté, mais que se passe-t-il? Je vous parle des 6500 mètres carrés ouverts par les Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées. Cet immeuble était autrefois occupé par le Virgin Megastore. Vous aviez donc 4 étages dédiés à l'univers de la musique, BD, etc. Aujourd'hui, cet espace est complètement retransformé au petit bonheur des geeks de l'architecture, au petit bonheur ou au grand bonheur des fashion victimes, des paladins du palais, etc., etc. Vous trouverez dans cet espace quelque chose d'assez transcendant et magique. Maintenant, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Et bien qu'attendre de cet espace de 6500 mètres carrés, qu'attendre de cette promesse de luxe? Bien évidemment, on attend un minimum de services. N'oublions pas les 3 dimensions que l'on peut imaginer dans le luxe. Bien évidemment, la dimension esthétique, professionnelle et humaine. Cette dimension esthétique, elle est là, bien évidemment, avec l'architecture. Au-delà de ça, la qualité de service, on l'a. Très bien. Maintenant, quelle va être la réelle valeur ajoutée? Va-t-on y vivre une expérience réellement unique ou est-ce juste une vitrine du monde du luxe? Je regrette juste que ce ne soit pas une vitrine du luxe à la française uniquement. Et cela est très personnel. En tous les cas, je vous invite à laisser en commentaire de cette vidéo vos avis sur le sujet afin d'échanger sur vos opinions et d'avoir peut-être une vision un peu plus globale de ce sujet-là. Deuxième point d'actualité, voilà quelques semaines, je vous parlais du salon One-to-One Retail qui a eu lieu en l'occurrence à Monaco. Eh bien, nous allons faire un petit point sur les tendances qui ont été, bien évidemment, abordées tout au long de ce salon. Pour cette 9e édition, le salon a compté près de 150 partenaires, plus de 1000 e-commerçants, des ateliers, des plénières, plutôt très intéressantes. Il est à noter la participation à la plénière d'ouverture du PDG de Jouet Club. Il est venu s'exprimer sur les enjeux du commerce en ligne. On a pu compter aussi sur un formidable intervenant, Sterling Hawkins, qui est venu parler des tendances du retail, expert américain notamment du retail. Voici les tendances abordées lors de ce salon. La première est l'ultra-personnalisation. Pas besoin de grands soucis d'innovation si derrière il n'y a pas au cœur de l'expertise l'ultra-personnalisation. Deuxième tendance évoquée est bien évidemment la maîtrise des fondamentaux, à savoir tout ce qui est gestion de stock, relations clients, CRM, etc. Encore une fois, pas besoin d'innover si on n'est pas capable de s'asseoir sur une expertise réelle. Troisième tendance, qui est de remettre l'humain, la relation humaine, au cœur de la relation commerciale. Intéressant, puisqu'à l'ère de l'intelligence artificielle, des chatbots, etc., il est envisagé de remettre du sens et de l'humain au cœur de la relation. Un gros challenge a priori à venir. Quatrième tendance évoquée, l'ultra-instantanéité. C'est-à-dire que, selon Sterling Hawkins, il s'agirait de réduire les points de friction dans la relation client afin, bien évidemment, d'accélérer le processus de transaction. Alors, c'est un propos plutôt intéressant. On compte notamment Google qui a lancé notamment ce qu'ils appellent le Shopping Actions, qui est le fait d'aller sur Google, acheter directement
les produits proposés par des partenaires, que ce soit Darty, la Fnac, etc., sans passer par la plateforme d'origine. Donc on réduit encore une fois un point de friction. Les propos sont plutôt intéressants. Encore une fois, j'attends vos avis et vos commentaires à la suite de cette vidéo. Nous échangerons à ce sujet. Et je vous remercie d'être arrivé au bout de ce 10e point d'actualité. 3e point d'actualité qui n'en est pas réellement un. C'est un teasing. Dans quelques semaines, j'aurai le privilège d'avoir à mes côtés un acteur du retail à Clermont-Ferrand. Et oui, pourquoi parler toujours de Paris, des grandes villes, etc. Pourquoi pas un peu parler de ce qui se passe en province et notamment à Clermont-Ferrand. Je vous en dirai plus dans les épisodes suivants. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour l'épisode 8. Au revoir.